Bien, bonjour, bonjour, chers amis africains et africaines, chers Massaïlandais, à tous les abonnés et à toutes les abonnées de cette chaîne YouTube Herman Ivoire USA. J'aimerais encore venir par cette vidéo, voilà, qui est donc une vidéo introductive de mon retour après un long moment d'absence. J'aimerais donc parler aujourd'hui d'un fait de société. Je voudrais parler de cette fille que vous avez déjà sûrement vue. Voilà, peut-être que vous allez, voilà, cette fille-là, ok, cette dame qui est là, voilà, une fille ghanéenne que vous avez sûrement vue. Plusieurs personnes ont fait donc des vidéos là-dessus, les gens ont partagé, les gens ont parlé de cela. Et voilà, pour celle ou celui qui ne connaît pas l'histoire, je vais essayer de résumer l'histoire pour vous très rapidement. Voilà, en réalité, c'est une dame ghanéenne qui est sur les réseaux sociaux comme nous tous, comme tout le monde. Voilà, les gens sont sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et donc cette fille, quelqu'un a écrit à cette fille en inbox sur internet, voilà, tu me plais, tout et tout, et bon, mais selon l'histoire même, ce n'est pas une affaire de drague en tant que telle. C'était pas comme si c'est une relation que les gens faisaient par internet. Parce que oui, ne diabolisons pas l'internet, ne diabolisons pas l'œuvre de Mark Zuckerberg. Parce que le monsieur a créé son truc, c'était comme un livre ouvert. En réalité, l'histoire dit que l'étymologie de Facebook, ça a été créé pour donc une université ici aux États-Unis, pour que chaque étudiant vienne poster, voilà, c'est pourquoi on dit Facebook. C'est pourquoi le nom du book est sorti dedans comme livre, ok? Voilà, donc c'était un coin où tout le monde pouvait venir puiser. Comme c'est un réseau social, tout le monde pouvait. Donc, il a vu que ça a pris. C'est-à-dire, ça c'est en français terre à terre, c'est-à-dire que les gens aimaient bien la manière dont les trucs étaient placés. C'était pas même perfectionné comme ça, hein. C'était à l'état brut, bizarre, mais les gens aimaient ça déjà. Hein, tu pouvais poster ta photo, mettre ton propre titre, modifier ta photo. Chose que YouTube maintenant fait pareil, tu peux maintenant poster, mais avant YouTube ne faisait pas. C'était seulement vidéo que tu pouvais poster. Mais Facebook, ils ont fait donc d'abord avec les photos et après ils ont fait maintenant photo, vidéo et ils ont fait les deux ensemble. C'est-à-dire tu peux mettre une photo, mettre une vidéo à côté et les deux sont visibles. Mais tu peux mettre une photo, mettre une légende dont les gens ont aimé. Chacun peut créer son compte, tu peux modifier comme tu veux, tu peux cacher certaines informations, cacher ton âge, faire apparaître ton âge, etc., etc., etc. Donc ne diabolisons pas, c'est là la première petite observation que je vais donner. Ne diabolisons pas le Facebook ou bien les réseaux sociaux en un mot. N'importe quel réseau social. Je vais parler de TikTok qui est le plus sale et le plus puant des réseaux sociaux. Je vais parler de Facebook, de YouTube, de Twitter et de plein d'autres. Ok, même si vous voulez Instagram, si vous voulez Periscope, si vous voulez quoi encore, Snapchat, il y en a plein, il y a plein de réseaux. Et souvent, moi, ce que je n'aime pas pour ce monde dans lequel nous sommes, c'est qu'il y a trop de réseaux sociaux et les gens sont tellement concentrés, c'est-à-dire les gens mettent toute leur vie dans les réseaux sociaux qu'il y a des graves erreurs que les gens posent. Regardez ici aux États-Unis, un enfant de 21 ans, mais j'aimerais quand même, si moi on me donnait sa place. Toi, tu travailles. Je ne sais même pas si c'est que tu travailles à la Pentagon, non, je crois. En tout cas, dans l'armée. Et il était comme un analyste, comme Chloé, quoi. Mais c'est eux qui analysaient les dossiers sensibles de l'État, de l'armée américaine. Tes parents ont tout fait, les gens ont fait pour te mettre à une telle position. Il était sur un réseau social qu'on appelle Discover, si je ne me trompe pas. C'est un réseau social, vous pouvez connaître ça même, Discover. Donc, pour impressionner ses amis, vous voyez comme quoi il travaille dans une structure donc américaine étatique. Il a pris les trucs sensibles là et il a posté. Et ils l'ont arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que sa carrière, on ne va plus le reprendre à son poste. Même si demain on le libère, mais il ne pourra plus travailler pour l'armée américaine parce qu'il a trahi. On ne trahit pas l'armée aux États-Unis. Il a trahi la République, il a trahi le drapeau et il a mis les choses sensibles. Donc vous voyez pourquoi je prends cet exemple. Et je veux dire que les gens ont concentré leur vie sur les réseaux sociaux. Vous comprenez un peu. Les gens, c'est-à-dire, les réseaux sociaux, d'autres s'en servent pour réussir et d'autres s'en servent pour échouer, malheureusement. Puisque la vie existait avant les réseaux sociaux. Voilà, quand on dit réseaux sociaux, c'est à tous les niveaux. Hein. La télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux comme ça, tout ça, ça modifie
la vie de chacun d'entre nous. Faisons très attention. Pour poursuivre, elle a croisé le monsieur et le monsieur lui aurait fait une proposition. Je vais même lire le texte qui est en face de moi, comme ça c'est mieux. Je vais lire le texte qui est là, parce que voilà, la personne qui a raconté l'histoire, ok. La personne dit, la jeunesse, qu'est-ce que vous avez à vous mettre dans du n'importe quoi pour de l'argent? Je viens de tomber sur cette vidéo concernant une jeune fille guinéenne, dont les asticots sortaient de son... Bon, elle a mis Jessica, c'est une femme qui fait le poste, mais ça lui fait rire, je ne sais pas pourquoi ça lui fait rire. Bref, donc je vais raconter ce qu'elle a écrit là. Elle met mort de rire, elle s'amuse, et puis bon, mais ce n'est pas de l'amusement, bref. Donc, elle a croisé le monsieur, et le monsieur a fait une proposition comme un business. Je vais sortir avec toi sans préservatif et te donner 2 millions. Mais ça devait quand même l'interpeller. Puisqu'elle ne peut pas dire qu'elle n'a jamais sorti avec des personnes. Les gens sont déjà sortis avec elle. Même pas par amour, peut-être pas dans les boîtes de nuit. Les gens ont une vie désordonnée. Les gens ont une vie sans Dieu. Donc les gens vivent comme ils veulent. Un homme qui vient te proposer une telle somme, c'est qu'il y a asticot, et il dit asticot, il y a anguille sur roche, il y a moustique sur mollet de serpent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez, puisqu'il te propose une somme qui est difficile à refuser. Donc tu devais te poser des questions. Pourquoi sans préservatif? Ça c'est un. Et pourquoi proposer 2 millions de francs gagnés? Vous comprenez? Si j'étais à sa place, j'aurais déjà mené ma réflexion comme ça. J'aurais déjà mené ma réflexion comme ça. Vous comprenez? Mais bref, elle n'a pas eu cette réflexion. Et la deuxième leçon de vie ou la troisième leçon de vie, puisque je suis en train de superposer les leçons à tirer, parce que je vous ai dit que ne mettez pas toutes vos vies dans les réseaux sociaux. Ne concentrez pas vos vies dans les réseaux sociaux. Ça a été la première toute petite introduction, une leçon introductive. Et aussi, je vous ai dit, ne diabolisons pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux représentent l'argent, si vous voulez. L'argent, il est là. Tu peux prendre pour faire du bien, acheter pistolet, aller tirer sur des gens, ils vont te mettre en prison à vie. Tu peux prendre l'argent pour faire, et tu peux prendre pour faire du bien, du mal, aller tuer des gens. Avec ton argent, tu as acheté l'arme, comme on a vu des gens. Il y a une dame là, une fille là, qui avait acheté 2 choses, elle est partie tuer les gens. Il y a un encore qui avait acheté des armes, il est parti tuer les gens. Et sur la quoi on les attrape, c'est des prisons à vie. Ah oui, c'est des prisons à perpétuité, etc., etc. Donc l'argent, les réseaux sociaux représentent l'argent. C'est comme l'argent. Tu peux l'utiliser en bien, comme tu peux l'utiliser en mal. Ça dépend franchement de toi. Comment tu gères les réseaux sociaux. Vous comprenez? C'était la deuxième petite leçon. La troisième petite leçon, voyant la faute... Ok, donc il est arrivé, je suis tombé, voilà. Il est arrivé qu'elle a rencontré un homme sur une application de rencontre. Donc c'est sur les sites de rencontre. C'est-à-dire, c'est même pas fait de Facebook où tu causes avec quelqu'un il y a un peu longtemps, tu connais un peu la personne, mais c'est sur le site de rencontre. Ça déjà, je peux dire qu'il y a déjà, sur un site de rencontre, je pense que c'est l'amour qu'on doit faire là-bas. Donc un homme que tu crois sur un site, c'est-à-dire le monsieur il est parti même sur un site de rencontre pour essayer de mettre ces choses-là dans le ventre des femmes. Vous voyez, c'est un démon même, ou c'est quelqu'un qui a les choses dans son corps, et quand ils sont avec toi, il introduit ce venin-là, et ça crée des choses. Une dame dont l'asticot sort de son vagin, mais c'est fini pour elle. Même si elle est guérie demain, quel homme qui va accepter de la pénétrer? C'est fini. Sa vie s'arrête là. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue, si elle est encore en vie, ou qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais je veux dire que rencontrer une personne sur les sites de rencontre, et la personne te donne donc une telle forte somme, ça devrait aussi interpeller la sœur. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire simplement que en toute chose, il faut un peu réfléchir. C'est ça la logique. C'est pourquoi moi j'aime la logique. Parce qu'un site de rencontre, c'est un site où on cherche son amour. Un site où on cherche son amour, on ne met pas l'argent au milieu. On met les sentiments au milieu, les causeries au milieu, la connaissance au milieu, se connaître mieux. Et après, maintenant, on essaie de s'engager. Mais quelqu'un qui est sur un site de rencontre, qui te croise et qui te propose 2 millions pour sortir avec toi sans préservatif, proposer 2 millions devait te faire réfléchir.
sortir avec toi sans préservatif, ça devait te faire réfléchir. Même le simple fait de sortir avec toi-même devait te faire réfléchir. Ça fait trois choses. Quelqu'un te croise, il dit je vais sortir avec toi, ça doit te faire réfléchir. C'est qui n'est pas sérieux, même s'il n'est pas diabolique, comme celui-ci qui a mis les asticots dans la fille. C'est qui n'est pas sérieux, il veut seulement sortir avec les filles, les laisser. Un tel homme, on ne le suit pas. Quelqu'un qui dit je vais sortir avec toi, mais sans préservatif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de sortir avec les filles sans préservatif, donc sûrement il est malade. Quelqu'un qui dit je veux sortir avec toi, mais voilà 2 millions de francs CFA, ça veut dire que c'est quelqu'un qui achète ses relations. Et ça, ce n'est pas bon, même s'il n'était pas diabolique. Elle n'a pas réfléchi comme ça. Et j'aimerais que vous qui êtes là, vous puissiez réfléchir comme ça. Maintenant, une autre quatrième leçon de vie, si vous voulez, c'est que j'aimerais dire à mes sœurs, vous êtes des êtres humains aussi. Il y a des femmes qui sont ministres, députés, mécaniciens, tout ce que vous voulez. Ici, là, il y a des femmes qui sont mécaniciens qui se tapent de l'argent. La mécanique aux États-Unis, ça marche beaucoup. L'ingénierie aussi. Il y a des femmes qui sont ingénieurs en bâtiment, qui sont sur des toits en train de travailler. Il y a d'autres même qui sont dans les restaurants en train de travailler. Elle fait au moins 10 ans dans le restaurant et après le propriétaire du restaurant l'élève en tant que la grande patronne et puis c'est fini. Si elle peut toucher ses 8 000 $ ou ses 7 000 $, ou même si c'est 5 000 $ par mois, mais elle a l'argent. Quelqu'un qui touche 5 000 $ par mois, il a l'argent. Puisque dans l'année, ça fait beaucoup d'argent. Tu peux nourrir tes enfants avec ça. Tu n'es pas riche, mais tu as l'argent. Et si tu es marié encore, ton mari va encore ajouter pour lui. Et puis vous vivez. Pourquoi vous aimez la facilité? C'est ça le problème avec nos sœurs. Et une autre, quatrième ou cinquième leçon que je vais tirer, c'est que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas te faire avoir par ce genre de choses. Parce que la crainte de Dieu même n'arrive même pas même d'en faire des chenilles. Les chenilles vont sortir, les asticots vont sortir de ton vagin. Non, 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 non. Tu ne permettras même pas qu'un garçon descende ton caleçon. Cette fille qui est là, je ne la juge pas. Mais elle ne me dira pas qu'elle n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Elle ne me dira pas qu'elle n'a jamais vu, même si ce n'est pas fait de Jésus-Christ, parce qu'elle n'est pas obligée d'être chrétienne. Elle peut être bouddhiste, musulmane, tout ce qu'elle veut. Mais elle ne peut pas me dire qu'elle n'a jamais vu des choses, des histoires similaires sur les réseaux sociaux, surtout les histoires de rencontres entre les hommes et les femmes, et qui se terminent mal. Il y a d'autres qui, au réveil, vont trouver un gros serpent. Il y a d'autres femmes qui vont se faire poignarder et les parties intimes vont disparaître. Tout ça, ça a été raconté. On est en 2023. Les atrocités sur les réseaux sociaux ont commencé depuis que les réseaux sociaux existent, c'est-à-dire vers l'an 2000. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que les gens font de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Et les gens partagent pour sensibiliser. Elle ne me dira pas qu'elle n'a jamais vu, mais c'est la facilité qu'il a mis. Ah, voilà 2 millions, s'il veut, il a qu'à sortir avec moi. Mais les relations sexuelles, c'est l'échange du sang. Le spermatozoïde, c'est le sang. C'est pourquoi le sperme qui se développe et qui devient donc un enfant, l'enfant a le sang de son père, parce que c'est le sang, le spermatozoïde. Donc quelqu'un qui va venir mettre son sang dans toi, tu ne sais pas ce que son sang contient. Et comme c'est 2 millions, comme si 2 millions pouvaient soigner. Maintenant, on peut dire maintenant, il faut prendre les 2 millions là, il faut aller soigner les asticots qui sortent de ta bouche. Et ce n'est pas terminé. Il paraît que les asticots sortent de son ventre, de son vagin, et en même temps, elle vomit le sang. Et si c'est passé il y a quelques minutes après les rapports sexuels. Et je ne sais pas si le monsieur a donné les 2 millions ou s'il a fui, mais sûrement qu'il a donné les 2 millions. Parce que s'il n'a pas donné les 2 millions, peut-être qu'elle allait faire du vacam. Donc il a donné les 2 millions, il a mis les asticots en elle, il a mis les trucs diaboliques en elle, il est parti. Vous voyez? Et vous allez voir que beaucoup de femmes vont se faire avoir par ce genre de choses. Donc, la vidéo fait déjà 14 minutes. J'ai beaucoup parlé. Moi, personnellement, je suis arrivé à un niveau où je n'ai plus de sentiments pour ce genre de choses. Je suis désolé, ça peut frustrer quelqu'un ou choquer quelqu'un, mais je n'ai plus de sentiments. Souvent, comme je dois faire des contenus et je dois parler à mes autres soeurs, c'est pourquoi. Selon moi, je suis arrivé à un niveau où je n'ai plus de sentiments pour des personnes, quelqu'un qui va tuer les gens, et puis demain il est devant un juge et puis il fait pitié. Moi, ça ne me fait pas pitié. Je n'ai pas de sentiments pour ces gens de personnes maintenant. Où je suis arrivé là? Tu es parti voler, ils ont tiré sur toi. Moi, je regarde ailleurs. Parce qu'il y a longtemps qu'on tire sur des gens. Il y a longtemps qu'on attrape les voleurs, on les met en prison. Il y a longtemps qu'on juge les criminels. Il y a longtemps que la facilité ne paye pas. Il y a un adage qui dit la patience est un chemin d'or. Seul le travail paye.
Il n'y a rien sur le soleil. Si tu ne veux pas travailler, tu n'auras pas de salaire. Si tu travailles, tu auras le salaire. Mais tu veux que quelqu'un travaille, il va venir faire jeu de rein, 1, 2, 3, il va te donner 2 millions. Mais c'est trop facile. 2 millions de francs CFA. Même ici aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Ça fait 2000 $. Ça, c'est le salaire de quelqu'un. Il y a d'autres même, c'est le salaire de 2 mois. Pendant 2 mois, elle attend de travailler pour avoir 2000 $. Il y a d'autres, pendant 1 mois, elle attend de travailler sur ses pieds lui font mal. Elle doit se réveiller à 4 h du matin, sommeil est doux, mais elle se réveille. Et toi, tu vas écarter tes jambes, quelqu'un va venir même pour te donner 2 millions. Donc, ce genre de choses, moi, ça peut vous choquer, mais je n'ai pas de sentiment. Ça dit, je n'ai pas de compassion, je n'ai pas de... Non. Parce qu'il y a longtemps que tout est expliqué sur cette terre. Cette terre-là, tout ce qui se déroule sur cette terre-là, une personne qui dépasse 15 ans est au courant de ces choses-là. Surtout avec les réseaux sociaux. Les gens connaissent les responsabilités des actes que nous posons. Et même avec Chéni qui sort de son vagin, si elle meurt, elle va en enfer encore. Et c'est pourquoi Dieu, au dernier jugement, n'aura pas de pitié aussi. Il n'aura pas de négociation. Parce qu'il n'y a pas de pitié dedans. Tu as planté mangue, chaud de mangue, c'est un manguier qui va sortir. Si tu as mis grain de maïs, c'est des maïs qui vont sortir. C'est comme ça la vie. Donc, sachez que l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Ça, c'est la dernière leçon pour cette vidéo. L'on ne récolte que ce que l'on a sémé, chers amis. Il est mieux d'avoir 100 000 sur ton compte via ta récompense et le résultat de ce que tu as sémé que de chercher à avoir 2 millions sur ce que tu n'as pas sémé. Parce que le sexe là, féminin là, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que tu as travaillé pour avoir ça? Donc le sexe que Dieu t'a donné ne doit pas ça doit pas être un élément que tu vas utiliser pour avoir d'autres choses, puisque tu n'as pas travaillé pour l'avoir. Ce micro, je l'ai acheté à 120 $, je crois bien. Ce n'est pas ma pine qui m'a donné ça, je suis désolé de le dire, mais ça m'énerve même déjà. Ma pine était là, je ne suis pas allé courber les vieilles blanches pour qu'elle me donne ça. Ni aller voir un franc-maçon pour acheter ça. J'ai travaillé et j'ai pris mon argent pour acheter, malgré que mon sexe est là, malgré que je suis un garçon et que je bande. Ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous devez prendre votre sexe pour faire du n'importe quoi. Quand les conséquences arrivent, nous on regarde et puis on passe. Mais je fais cette vidéo pour encourager mes jeunes sœurs à travailler. Cherche à travailler. Il y a des femmes qui conduisent les gros camions ici aux États-Unis. Mais voilà, cuit. Surtout nos femmes africaines ici là. Elles conduisent les gros camions, elles sont des camionneuses. Elles font de longs parcours. Son dos lui fait mal, elle gagne, elle dort, elle se réveille. Les policiers les fatiguent, racisme va les tuer. Donc battez-vous mes soeurs, s'il vous plaît. Battez-vous. Parce que ce genre de mentalité de cette gagnante-là, mais c'est rempli partout dans ce monde. Les filles, elles sont prêtes à tout. Pour de l'argent. C'est décevant de votre part. S'il y a une fille ici qui se sert de son sexe féminin pour avoir de l'argent, tu es décevante. Tu es sale. Tu n'es pas digne d'être une femme. Une femme, ça protège le bas de ses cuisses. Une femme, ça ferme ses cuisses. Tout le monde te déshabille pour de l'argent. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous, chers sœurs. Pour de l'argent, vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêtes à tout. La femme qui est porteuse de vie, vous n'avez plus de sentiments. Le disjoncteur de sentiments et de l'humanité a été désactivé dans vos têtes. Vous ne connaissez plus les sentiments. Quelqu'un vous donne une rose, vous sentez pour vous déchirer. Vous n'êtes plus émotionnel. Vous ne connaissez plus la galanterie. Vous ne connaissez plus les romances, être romantique. Ça, c'est plus votre problème. Tu as le jet, on écarte. Tu as le jet, on écarte. Tu as le jet, on écarte. C'est l'écartement là qui est là. Chers amis, voici mon point de vue très sincère concernant cette histoire de cette jeune fille qui s'est déroulée il y a quand même, je crois, une semaine, je crois même, si je ne me trompe pas. Donc voici ce que je voulais dire. C'était ma vidéo sur les leçons de vie. Je suis de retour avec mes vérités, avec mes conseils, avec mes orientations, mes inspirations, mes motivations et de tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse
et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup.